Pas toi, j'ai posé la question, c'est à elle. D'accord, dis-moi. Vous ne trouvez pas que c'est trop de charges? On incrimine toujours le père. Mais est-ce que nous nous demandons souvent, avec toute la charge que le père porte, le stress, le chômage, avec tout ce stress-là, vous ne trouvez pas que c'est trop pour un père? Je pose la question à oui, c'est à elle. Ok, très bien. Je trouve que oui, effectivement, la société en demande énormément aux hommes et en même temps, ça fait que ce qu'on leur demande passe pour invisible en fait. Tous ces efforts-là passent pour des efforts qui leur incombent naturellement. Mais effectivement... Est-ce pour ça on doit toujours incriminer le père pour... Non, la responsabilité parentale, elle est partagée. Quand, par exemple, face à l'absence d'un père, bon, un père qui a arrêté ses relations avec la mère qui se met à en vouloir au père, qui répète sans cesse à son enfant, ton père, il n'est pas bon, il est méchant, il est comme ci, les garçons sont comme ça. En fait, elle ne sait pas ce qu'elle crée comme ressentiment chez son enfant. Et c'est tout ça, quand j'ai parlé de bases, ce sont ces bases-là qui vont créer des choses. Parce qu'aujourd'hui, un enfant est déviant. Pourquoi? C'est à l'intérieur. Il exprime ce qu'il a à l'intérieur de cette manière. Un comportement change par rapport à ce qu'on ressent. Donc si l'enfant, il renferme de la rancœur, il est énervé, il a de la colère à exprimer, il va faire en sorte qu'on le remarque. Mais lui aussi, il n'a pas honte. Hein? Tout ce qu'on fait pour lui, là, lui... Oui, mais le papa, il n'a pas honte. On t'envoie les enfants. Les enfants ont leur responsabilité quelque part, parce qu'à un certain niveau, on parle de maturité. Et un enfant est capable de décider de faire du bien comme du mal. Il a sa responsabilité, ça on en viendra. Mais pour le moment, on parle de la responsabilité basique des parents. À quel niveau les parents sont impliqués dans la déviation de leur enfant? Et ça commence à la base. Depuis le début de mes propos, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ça commence avec la base. Et si la base, elle est fausse, vous allez vous retrouver forcément avec un comportement... Ça s'arrête à quel moment? La responsabilité la responsabilité du parent s'arrête à la majorité. On dit, ici en Côte d'Ivoire, la majorité, c'est 18 ans. La responsabilité du père, non, c'est 18 ans. Si c'est un peu plus tôt, 21 ans, voilà la majorité. Où ça? Oui. 18 ans ici, là. Non, c'est 21 ans. C'est 21 ans. C'est 35 ans. Non, 16 ans. Il y a certains quartiers de 16. Moi, je voulais... Madame, je voulais ajouter quelque chose à ce que vous dites. Je prends l'exemple d'une mère qui est enceinte et qui se retrouve régulièrement dans les maquis. Voilà. Elle ne sait pas que l'enfant étant dans le ventre, il entend. Il entend. Il entend. Et ça joue sur la croissance. Voilà, la croissance de l'enfant. La musique, là, quoi. Oui. Oui. Oui, le développement. Là, vous dites quoi? Oui. Non, c'est sérieux. Oui, Oh, attendez. Sérieusement. C'est une étude scientifique. J'ai dit. C'est pourquoi... Oui. Je vois là aujourd'hui en train de bien parler. Il y avait Maquis derrière votre maison. Tu l'as vu là-bas. Tu l'as vu là-bas. Mais attends, C'est juste pour compléter ce qu'elle disait. je t'explique. Ça a un impact. En fait, parfois, on a le sentiment que on est peut-être chanceux d'avoir appartenu à une certaine génération, à une certaine époque. Mais ce n'est pas vrai en vérité. Il y a dans cette époque à laquelle nous appartenons des enfants qui ont été déviants. Et de toute époque, il y a eu des déviances. Les déviances